Sincèrement. La présidentielle à Madagascar, et c'est le candidat d'Ange Rajouel qui a remporté le scrutin, Eri Rajanarimanpian. Je l'ai bien dit, Francis Patiné. Super. Il était opposé au candidat soutenu par Marc Ravalomanan, Robinson Jean-Louis. Cette élection doit encore être validée puisque le perdant a déposé des recours en annulation pour fraude. Je vous propose d'écouter Eri Rajanarimanpian. C'était le 22 décembre. On a fait des choses de manière très correcte. Moi, j'ai donné des consignes pour que ce soit encore respecté. C'est une question d'éthique, de déontologie. C'est la première fois que je me présente à un présidentiel. Je veux quand même être bien élu, pas sur la base de fraude. Francis Patini, est-ce que c'est Ange Rajouel qui reste à la manœuvre avec cette élection ? Ça, c'est la première, de premier apparent. On peut penser ça parce que c'est son candidat qui a été élu. Lui, il n'a pas été élu. Il est arrivé dans le sillage des militaires. Il est arrivé au pouvoir en 2009, au terme d'un coup d'État, d'un soulèvement populaire et d'un coup d'État. Le candidat qui s'est choisi, ce candidat vient de loin, puisqu'il y a 4 mois, il ne savait pas lui-même qui serait le candidat de la présidence. C'est parce que 2 candidats qui portaient la bannière de Ange Rajouel ont été invalidés par la Cour. Et donc, c'est un candidat de substitution qu'il a fallu trouver au plus de pied levé, et il a accepté d'aller. Il était ministre des Finances et du Budget, et donc il est allé en course. Au terme du premier tour, il est arrivé en 2e position. Donc, il y avait 5 points d'écart entre le premier et lui, et il a pu rattraper ce retard et les résultats, avec le bonheur qu'on a vu là ces derniers jours. Moi qui ne connais pas bien le dossier malgache, même quasiment pas du tout, je me souviens quand même de l'arrivée au pouvoir après coup d'État de Ange, dont je n'ose pas prononcer le nom par peur de l'écorcher. Je me pose quand même une question, c'est quand est-ce que, avec cette élection, on va enfin trouver une voie de développement pour Madagascar et sortir de ce sous-développement endémique, alors qu'il y a quand même des richesses dans ce pays, mais qui sont phagocytées par quelques clans, quelques élites. Est-ce qu'à votre avis, on va en sortir ? Je ne connais pas le dossier comme Francis. Francis connaît très bien. Mais justement, est-ce qu'il peut répondre à cette question ? Alors oui, Francis, est-ce que Francis peut répondre à la question qu'a nous posée Thierry ? C'est un pays immensément riche. Vous savez, le jardin d'Éden, tous les gosses c'est vraiment le jardin d'Éden. Il y a tout dans ce pays. Mais il y a une classe politique qui est comparable à celle d'Haïti. C'est une classe politique ripoux, c'est une classe politique qui n'aime pas ce pays. Et là, on en sort ou pas ? Bon, espérons. Il y a la volonté. J'ai rencontré à 2 reprises en tête-à-tête Martial R. Rajanarimanpian. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bonne volonté. Il est jeune, 55 ans. Des études d'économie à Madagascar, mais également à Trois-Rivières au Canada, au Québec. Et c'est quelqu'un qui est un homme qui est poète à 16 heures, qui est à la tête d'une famille recomposée de 5 enfants. Il a dû se marier rapidement pour les besoins de la campagne électorale. Ça pourrait être un humaniste alors. Voilà, absolument. Mais il a la bonne volonté. Maintenant, il faut savoir si dans le camp d'en face, on le laisse travailler. Quelle est sa marge de manœuvre ? Son plus grand ennemi, son plus grand adversaire demain, ce sera l'actuel président Ange Rajouel. Juste un mot pour terminer. Ange Rajouel veut le manipuler, veut nous ressortir le coup de Poutine, c'est-à-dire se faire nommer Premier ministre et manipuler le président qui vient d'être élu. Et lui, il appréhende ça. Je voudrais que Francis nous dise. Ça pose la question des élections parce que souvent, la communauté internationale décide de régler des problèmes politiques dans les pays en disant qu'il faut des élections. Ce qui est vrai, je veux dire, il faut des élections d'une manière ou d'une autre. Mais les élections ne règlent pas les problèmes politiques sur le fond. Aujourd'hui, c'est quand même les 2 candidats étaient l'émanation de 2 clans qui se font une guerre sans pitié, j'allais presque dire, depuis 2009 et un petit peu avant. Ils ont mis un pays à genoux sur le plan économique. C'est devenu l'un des pays les plus pauvres du monde. Je crois que ça pointe maintenant en 185e position, etc. Donc, les élections ne règlent pas les problèmes des institutions. Les élections ne règlent pas le problème de la classe politique. S'il n'y a pas un peu d'inclusion, par exemple, si ce gouvernement ne va pas d'une manière ou d'une autre tendre la main ou essayer de ramener les gens de... les autres. Ça ne fonctionnera pas. S'il n'y a pas une assemblée qui est perçue comme légitime, ça ne fonctionnera pas. S'il n'y a pas des institutions qui travaillent pour l'ensemble des Malgaches, ça ne fonctionnera pas. Et ça, on parle de Madagascar, on peut parler du Mali, on peut parler d'un certain nombre de cas en Afrique et ailleurs, mais c'est pas qu'un problème africain. Dernière chose, après je m'arrête, c'est pas qu'un problème africain. Un grand pays comme la Thaïlande
un grand pays comme la Thaïlande, il y a la minorité qui dit « moi je ne veux pas d'élection ». Ça résout pas le problème politique de ce que je ressens. Et aujourd'hui, la Thaïlande est paralysée sur le même type de problématique. D'où ma question Christian. à Francis. J'ai l'impression que moi, chaque fois qu'il y a des élections à Madagascar, les scrutins sont entachés d'irrégularité en permanence. Vous disiez tout à l'heure, je ne sais plus qui disait. Mais là, il y avait des ritou. observateurs internationaux Oui, mais quand même. même avec des observateurs, j'ai l'impression Ça avait l'air plus propre, oui, en Oui, effet. mais il faut Non, pas sans espérer. dire Il y a Patindé. toujours une guerre de Non, ritou. cette C'était une élection fois-ci, propre ou moi pas j'étais là-bas pendant plusieurs Voilà, mois, justement. il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas eu les résultats sortis Oui, mais- les unes, parce que... Mais Francis, il y a eu un autre problème, c'est juste- Francis l'argent. Patindé, Oui, allez, l'argent. termine. Parce qu'il y a juste, il faut rendre hommage à 2 femmes qui ont organisé cette Enfin, les élection. femmes. C'est bien, Enfin, des Francis femmes. Patindé. Madame Attala, et donc Béatrice Patronne de Attala, la Sénit. présidente de la commission électorale indépendante, qui est malgache, mais dont le père est d'origine libanaise, puisqu'on parlait du Liban tout à l'heure, qui vraiment s'est battue, et la représentante des Nations Unies là-bas, Fatma Samoura, qui est sénégalaise. Ces 2 femmes ont été vilipendées, ont été menacées dans leur vie, y compris physiquement, ça ne s'est pas su, mais elles ont tenu le coup, et c'est grâce à elles. Aujourd'hui, il faut leur rendre justice. C'est grâce à elle aujourd'hui qu'il y a eu des élections et un président élu à Les Madagascar. deux Un problèmes mondial. que pose ce genre d'élection, c'est la pauvreté des gens les rend sensibles à l'argent. Et à Madagascar, il y a eu beaucoup d'argent des deux côtés qui a été, Pour acheter les votes. qui a été déversé sur tout le monde. Et la deuxième chose, c'est les taux d'abstention. En 50%. Afrique, on ne les regarde pas 50%. suffisamment, mais dans ces pays en construction démocratique, les taux d'abstention sont trop élevés. Et donc, du coup, quand il y a la moitié du pays qui ne vote pas... Vous dites taux d'abstention, Ziad, 50% à Madagascar, mais je vous rappelle qu'aux États-Unis... Oui, mais c'est pas tous les pareil, 4 ans, mais d'accord, l'Amérique- mais il y a 50% d'abstention aussi aux L'Amérique est États-Unis. pas dans les Allez, c'est problématiques. l'image de la semaine, la libération du père George Vandenbosch, retenu au Nigeria durant un mois et